Bonjour à tous, Fabien alias Activateur Web, j'espère que vous allez bien. De retour sur la série consacrée à PrestaShop et l'épisode 4.2 où nous verrons comment mettre en place un bouton j'aime de Facebook sur notre boutique PrestaShop. Alors cet épisode fait partie de l'épisode 4 de la série PrestaShop. Afin de ne pas avoir un épisode tutoriel de plusieurs heures, j'ai donc partitionné cet épisode 4. Alors, les différentes parties de cet épisode 4 sont l'épisode 4.1 donc sera l'intégration de Google Tag Manager dans PrestaShop et configuration avec Analytics. Cet épisode est déjà paru et sur la chaîne Activateur Web actuellement. L'épisode 4.2, donc celui que nous allons voir aujourd'hui, concerne l'intégration d'un bouton j'aime de Facebook sur la boutique PrestaShop. L'épisode 4.3 sera l'intégration d'une vidéo YouTube sur notre boutique. L'épisode 4.4 sera l'intégration du gestionnaire de cookies selon le RGPD sur la boutique PrestaShop et les paramétrages des services. Et enfin, nous finirons sur un épisode 4.5 concernant les réglages et la personnalisation du gestionnaire de cookies. Alors, pour cet épisode consacré donc à l'intégration du bouton j'aime de Facebook sur la boutique PrestaShop, nous verrons d'abord le choix de l'emplacement du bouton j'aime sur la boutique, la récupération du code du bouton, l'intégration de ce code depuis le thème enfant de notre boutique PrestaShop et enfin les conséquences liées à l'intégration de ce bouton dans notre code. Alors, dans ce nouvel épisode, j'utiliserai le code du bouton sans lien avec mon compte entreprise sur Facebook, ou plutôt maintenant un compte Meta. Sachez que si vous utilisez Facebook Ads pour vos publicités, mieux faudra alors lier ce bouton avec votre application Facebook. J'en parlerai brièvement lors de la récupération du code. Alors, concernant le module Facebook présent dans PrestaShop, je vais ouvrir ma boutique PrestaShop, alors ma boutique de développement comme toujours. Si je vais sur mon tableau de bord, vous le savez sûrement, vous avez un module qui est le module Facebook, donc PS Social with Facebook et Instagram. Lorsque vous cliquez dessus, on peut voir, alors ici je ne l'ai pas puisque je suis en local. Si, en fait, on nous dit que pour continuer à utiliser PrestaShop Social, veuillez mettre à jour la dernière version, bon, ça c'est un fait, mais après on nous dit également que depuis le 16 novembre 2023, un abonnement mensuel à 9,99 € hors taxe est nécessaire pour continuer à utiliser PrestaShop Social. Alors, nous verrons bien entendu ici que des choses gratuites et nous n'utiliserons donc pas ce module. Donc, si vous êtes prêt à mettre un bouton j'aime sur votre boutique PrestaShop, on y va, c'est parti pour cet épisode 4.2. Alors un petit rappel, produire du contenu comme ce tutoriel me prend pas mal de temps, entre la rédaction du tutoriel pas à pas, le tutoriel vidéo, la préparation, les tests, les captures d'images, l'enregistrement, le montage, le code, etc. Cela est assez chronophage. Donc si cette série ou cet épisode vous sont plaisants et vous intéressent, merci de prendre quelques secondes ou minutes pour me suivre et m'aider dans mon référencement. C'est simple, vous cliquez sur la petite cloche pour s'abonner à ma chaîne YouTube. Enfin, plus simplement, vous cliquez sur mon logo en bas à droite. Vous pouvez également me suivre sur Facebook avec la page Activateur Web et également sur Instagram
avec le compte Activateur Web. Merci sincèrement de prendre quelques secondes ou quelques minutes pour m'encourager et m'encourager surtout à continuer à produire un contenu identique à celui-ci. Comme toujours, les prérequis, donc on travaillera avec une boutique en environnement local. Alors, afin de ne pas répéter à chaque fois tous les réglages nécessaires dans PrestaShop, dans le navigateur et tout, sur le blog Activateur Web ou sur la chaîne YouTube, vous avez un épisode hors série qui s'appelle Mode développement contre mode production. Alors comme toujours, je développerai sur ma boutique située sur mon serveur local et depuis mon thème enfant. Je pourrai ainsi faire mes tests sans devoir mettre ma boutique réelle en ligne en mode maintenance. Lorsque mes tests seront faits et validés, je pourrai alors pousser le code sur ma boutique en ligne située sur mon serveur distant. Bien entendu, vous pouvez choisir de modifier directement votre boutique en production, en ligne, sans passer par le développement local, mais c'est un risque que personnellement, je ne préfère pas prendre. Alors pour la configuration de la boutique PrestaShop, je vous invite à lire cet article donc consacré au réglage de la boutique intitulé Mode développement contre le mode production et je vous indique comment, pourquoi déjà avoir un environnement de développement et quels sont les paramétrages pour la boutique PrestaShop en mode développement. Vous avez également à la fin de ce tutoriel un guide à télécharger. Vous pouvez télécharger le guide et vous aurez ainsi les slides avec les réglages nécessaires concernant le paramétrage de la boutique. Pour suivre ce tutoriel, il vous faudra également un éditeur de code. Pour ma part, j'utilise Visual Studio Code. Libre à vous d'utiliser votre éditeur de code préféré, bien entendu. Pour ceux qui n'ont pas encore d'éditeur de code, sachez qu'il y a un article sur le blog consacré à l'installation de Visual Studio Code et le mettre en français à la fin de son installation. Alors, c'est parti pour le tutoriel. La première chose que nous devons choisir lorsque nous voulons implanter un bouton j'aime de Facebook, c'est d'abord l'emplacement où nous allons mettre ce bouton. Alors, si vous avez suivi la série, vous avez vu que dans l'épisode Modifier un thème depuis le thème enfant, nous avons mis en place ce compteur concernant les promotions en place sur le site, avec un compte à rebours qui s'égrène jusqu'à la fin des promotions. Donc pour ce tutoriel, moi je vais décider de mettre en fait mon bouton j'aime de Facebook en dessous de ce compte à rebours. Comme ça, les gens pourront liker ou recommander ma page grâce à ce plugin de bouton j'aime. Donc, à vous de voir où est-ce que vous voulez placer votre bouton. Pour l'exemple, je vous l'ai dit, je le mettrai sur ma page d'accueil, donc en dessous ce compteur. Ensuite, nous devons donc récupérer le code du bouton j'aime de Facebook. Pour récupérer le code à intégrer de ce bouton j'aime, nous pouvons faire une recherche sur notre navigateur. Je vais taper bouton j'aime de Facebook. Vous voyez, je l'ai là. En fait, ça nous redirige vers la page Meta for Developers, puisque vous savez que Facebook maintenant s'appelle Meta. Et on a une page Meta for Developers avec une liste de tous les plugins sociaux. On le voit, on a les commentaires, les publications, les vidéos, les plugins, et on a notre bouton j'aime. Donc lorsque je clique sur ce lien bouton j'aime, alors
on m'avertit que les modifications apportées aux plugins sociaux pour l'Europe, puisque vous le savez, Facebook nous a demandé récemment de nous mettre en accord avec les cookies qu'il dépose sur nos pages. C'est une recommandation suivant le RGPD et c'est l'Union européenne qui en a décidé ainsi. Donc, si vous mettez votre bouton en étant connecté, vous le voyez ici, je suis connecté, il faut absolument que vous ayez accepté les cookies concernant Facebook. Alors, dans un premier temps, je vais me mettre en navigation privée et je vais aller chercher mon bouton j'aime de Facebook en navigation privée. Vous le voyez, ici je ne suis pas connecté. Donc j'ai les mêmes avertissements, j'ai exactement la même chose. Puisque je vous l'ai dit, pour ce tutoriel, j'ai décidé de ne pas me connecter à Facebook. Je vous montrerai un petit peu la différence lorsque nous sommes connectés et lorsque nous n'y sommes pas. Ici, nous commençons avec la façon lorsque nous ne sommes pas connectés. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Donc, ici, vous avez le configurateur du bouton j'aime. Le configurateur du bouton j'aime, il nous demande une URL vers j'aime. Alors l'URL, bien évidemment, ça va être notre page d'accueil de notre boutique. Alors ici, je vais prendre la page locale, mais je pourrais... Enfin, il est plus judicieux de prendre l'adresse de votre boutique en ligne effective. Ici, je vais mettre mon adresse donc localhost. Ici, nous avons moyen de paramétrer la width, donc la largeur du plugin. Moi, je décide de laisser ça comme ça pour le moment. La disposition, on a le choix entre standard, box count, bouton count ou button. On va le laisser en standard. Et le type d'action. On a le choix entre like ou recommande. Faites like ou recommande, donc soit liker, soit recommander. On a ensuite la taille du bouton, entre small ou large, donc petit ou grand. Et on peut ensuite choisir ajouter un bouton partagé ou ne pas l'ajouter. Alors, à vous de voir ensuite les configurations que vous voulez, vous pourrez faire plusieurs essais peut-être, ou vous le verrez, il y a une autre façon, c'est lorsque nous sommes connectés. Mais pour le moment, je ne suis pas connecté, encore une fois. Je clique ensuite sur le bouton obtenir le code. J'ai une fenêtre modale qui s'ouvre en me disant que j'ai deux étapes pour implémenter mon bouton sur mon site. Je dois en premier lieu inclure le SDK JavaScript de Facebook sur ma page et on me dit que idéalement il faut l'intégrer, l'inclure juste après l'ouverture de la balise body. Donc ce code est à mettre juste après l'ouverture de notre balise body. Et ensuite en étape 2, on nous dit de placer ce code où on veut que notre bouton apparaisse sur la page. Donc c'est parti pour la première étape. Donc pour intégrer mon code à ma boutique PrestaShop, il faut bien évidemment que j'ouvre mon éditeur de code, donc Visual Studio Code. Je vais aller chercher ma boutique. Donc ici, ma boutique PrestaShop se trouve sur mon serveur local. Donc, qui est donc mon serveur local, c'est WAMP64. Je vais dans mon dossier www qui est mon domaine localhost et ma boutique est AW Presta Tuto en direct V811. Je l'ouvre donc dans Visual Studio Code en faisant glisser sur mon éditeur et tous les dossiers de ma boutique donc se trouvent ici.
Alors, si vous avez suivi l'épisode précédent concernant la mise en place de Google Tag Manager, vous vous rappelez peut-être que nous avons mis justement notre code Google Tag Manager justement après l'ouverture de notre balise body. Donc, pour voir les choses encore plus précisément, je vais fermer cela. Là, lorsque je suis sur ma boutique, si je fais F12 pour ouvrir mes outils de navigateur, je vais regarder. Ici, j'ai ma balise body et nous le voyons, j'ai mon code Google Tag Manager, puisque je mets toujours des commentaires à mon code. J'ai mon code Google Tag Manager qui démarre tout de suite après ma balise body. Nous avions fait cela dans l'épisode précédent lorsque nous avons intégré Google Tag Manager à PrestaShop. Donc ceci, je le fais depuis mon thème enfant. Je vous le rappelle, un thème enfant permet, si vous mettez votre boutique PrestaShop à jour, de ne pas perdre toutes les modifications que vous aurez fait sur vos fichiers. Donc mon thème enfant, moi, s'appelle Classic Child. J'avais dans mes templates mon dossier layout et j'ai un layout box column. Donc dans mon Classic Child, oui, j'ai un dossier layout et j'ai mon layout box column. Nous avions vu dans l'élément précédent que nous avions le bloc nommé Hook After Body Opening Tag, donc crochet d'ouverture après, tout de suite après la balise body, et nous avions placé notre code Google Tag Manager à l'intérieur. Alors si toutefois vous n'avez pas suivi l'épisode précédent, sachez que l'opération dans un thème enfant est toujours de reproduire la même structure de dossier et de fichier que dans le thème parent. Ici, si je me rends dans mon thème classique, qui est le thème par défaut de ma boutique PrestaShop, je vais dans mon dossier template, je vais fermer ceci, je vais dans mon dossier template, j'ai un dossier layout et j'ai un fichier qui s'appelle layout.boxcolon.tpl. Vous le voyez, ce fichier layout.boxcolon.tpl comprend tout un tas de blocs. Nous avons la balise body que nous avons vue sur notre navigateur qui se situe ici, et cette balise body intègre tout un tas de blocs. Nous l'avions vu, nous devons placer notre code tout de suite après l'ouverture de la balise body. Le bloc qui se trouve instantanément derrière l'ouverture de la balise body est ce bloc-ci, donc que l'on nomme Hook After Body Opening Tag. Donc pour reproduire la même structure dans votre thème enfant, vous allez donc ouvrir votre thème enfant. Ensuite, donc votre thème enfant, il va être là. Vous allez ensuite créer un dossier nommé template. Dans ce dossier nommé template, vous créez un nouveau dossier nommé layout. Et vous allez ensuite créer un fichier nommé layout.boxcolon.tpl. Vous le voyez ici, c'est le layout.boxcolon.tpl du thème parent. Maintenant, j'ouvre mon layout.boxcolon du thème enfant. Depuis un thème enfant, pour éviter de recopier tout le code qui se trouve dans le thème parent, on dit qu'on étend le modèle parent depuis le thème enfant. Pour étendre ce fichier du thème parent, nous écrivons cette ligne extends file égale, on ouvre les guillemets, parent 2 points, on nomme ensuite le dossier qui est layout, un slash,
et enfin notre fichier layoutbobscolon.tpl. Alors attention à bien renommer les dossiers et les fichiers avec les mêmes noms que dans votre thème parent. Si vous faites une faute d'orthographe sur un fichier ou sur un dossier, cela ne fonctionnera pas. Ensuite, nous avons copié donc ce bloc complet que nous nommons hook after body opening tag et nous l'avons copié ici sur le fichier de notre thème enfant. Dans l'épisode précédent, nous avons ensuite intégré notre code Google Tag Manager dans ce bloc. Et bien, pour notre bouton Facebook, comme on nous dit que nous devons... excusez-moi, c'est celle-ci en mode privé. Nous devons inclure le SDK JavaScript tout de suite après l'ouverture de la balise body. Je vais donc copier ce code. Je copie. Je viens dans mon code et je vais ensuite mettre mon code. Donc je mets toujours un commentaire. Je vais mettre code du SDK JavaScript Facebook. Et ensuite, je mets toujours en principe une date. Voilà. Et je ferai la même chose pour finir mon code. Je vais mettre ici fin du code. Entre ces deux commentaires, je vais pouvoir coller le code. Pour que ce soit plus lisible, j'indente mon code et j'ai donc mon code du SDK JavaScript qui est implémenté maintenant sur mon site. Si maintenant je retourne sur ma boutique, je vais faire inspecter Web 12, je vais actualiser ma boutique. Lorsque nous regardons notre balise body, alors ici je vais juste faire une petite modif par rapport à mes commentaires, puisqu'ici j'ai fait des commentaires comme en twig, mais en fait je vais faire ça. Je vais faire des commentaires comme en HTML. Ceci afin de mieux le voir sur notre page. Voilà. Une fois que cela c'est fait, je vais actualiser. Voilà. Vous le voyez maintenant, après la balise body, j'ai donc mon code Google Tag et j'ai le code du SDK JavaScript Facebook qui est ici et la fin du code qui est là. Mon code JavaScript, le SDK JavaScript est donc ici. Très bien, regardons maintenant l'étape 2. L'étape 2, on nous dit de placer notre code où on veut qu'il apparaisse sur la page. Je vais donc copier ce code et je l'ai dit, je veux placer mon code donc sous mon compteur de promo, sous mon compte à rebours de promo. Pour cela, si vous avez suivi toujours la série, vous savez que pour mettre en place notre compteur de promo, nous l'avons mis également dans notre layout bobscolon.tpl et nous avons écrit notre code ici. Bien évidemment, ce code est lié à un script JavaScript que nous avons placé dans nos assets dans le dossier JS. Mais ici, donc pour ici, on est d'accord que j'ai mon compteur qui est
toutes ces balises-ci. Pour placer le code de ma balise Facebook en dessous, je vais donc mettre mon code ici. Comme toujours, je vais mettre un commentaire où je vais indiquer code pour gérer l'affichage du bouton j'aime de Facebook. Je vais dupliquer et je vais mettre ceci en dessous. Fin du code pour gérer l'affichage. Je vais également mettre une date. Voilà, notre code est maintenant intégré. J'oublie pas d'indenter pour que ce soit un peu plus propre. Notre code est maintenant intégré. Ce qui veut dire que si maintenant j'actualise la page, puisque nos deux étapes sont intégrées, on ne nous demande pas d'en faire plus, on nous a donné 2 étapes pour intégrer le SDK et pour intégrer le bouton. J'actualise et j'ai bien mes boutons qui apparaissent ici. Alors vous voyez, j'ai le bouton j'aime et j'ai le bouton partager. Maintenant, si je décide de ne pas mettre le bouton ajouter, je vais l'enlever, je vais faire obtenir le code. Le SDK doit rester le même. Je vais juste prendre ceci et le coller à la place de ce code-là. En fait, tout ce qui change, c'est dataChair qui passe à false au lieu de true. Maintenant, j'actualise ma page. Vous le voyez, j'ai plus que le bouton j'aime. Alors, pourquoi pas laisser le choix à nos utilisateurs de partager. Donc, je vais repasser la valeur à true. Et cette fois, le bouton partager apparaît. Voilà, nous venons d'installer un bouton j'aime sur notre boutique PrestaShop. Alors, je vous l'ai dit un peu plus tôt que je reviendrai sur ce point. Si vous possédez un compte Facebook entreprise et que vous créez des campagnes publicitaires avec Facebook Ads, vous pourrez retrouver toutes les données analytiques liées à ce bouton sur votre compte Meta. Pour cela, vous devrez tout d'abord créer une application en lien avec votre identifiant de pixel Facebook. Vous aurez également mis en place votre pixel Facebook sur votre boutique en ligne. Je vous conseille pour cela d'utiliser le gestionnaire de balises que nous avons mis en place dans l'épisode précédent, le célèbre Google Tag Manager. Rien ne sert d'intégrer du code et du code et du code en plus, des scripts en plus. Je vous l'ai dit lors de l'épisode précédent. Un script plus un script plus un script, la page devient un peu plus lourde à charger à chaque fois. Et ça, pour notre référencement, pour l'expérience utilisateur, c'est pas bon. Donc mieux vaut passer par Google Tag Manager qui gère les balises et vous pourrez mettre en place votre pixel Facebook directement depuis Google Tag Manager. Si vous n'avez pas le temps pour cela, que vous êtes un commerçant, le commerçant, son rôle est de vendre et de s'occuper de son stock et de sa boutique, de ses clients. N'hésitez pas à faire appel à un développeur comme moi pour mettre en place toute la stratégie marketing et analytique de votre site. Alors, je vous l'ai dit, je publierai bientôt des articles sur ces sujets, mais le but de ce tutoriel n'est pas de créer une application Facebook ou de mettre en place notre pixel Facebook aujourd'hui.
Sachez donc que si vous liez correctement votre pixel à votre boutique PrestaShop et que vous créez une application, vous aurez une vue un peu différente lors de la configuration de votre plugin du bouton J'aime. Nous allons le voir ici. Ici, vous le voyez, je suis connecté à Facebook, donc avec mon identifiant Facebook. Et dans mon configurateur du bouton J'aime, je vais donc rentrer, pareil, mon adresse de site, de ma boutique. Ça ne change pas. Alors, encore une fois, mettez directement l'adresse de votre boutique en ligne. Si je prends mon adresse, ma boutique en ligne, je vais mettre ma boutique en ligne, je choisis ensuite si je veux la largeur du bouton, vous le voyez, maintenant j'ai un aperçu du bouton qui apparaît dans ce rectangle. C'est la différence lorsque vous êtes connecté et non connecté. Ici je suis connecté, j'ai un aperçu. Je peux donc choisir Box Count. Alors parfois, il faut sélectionner ou désélectionner le bouton, la case à cocher, ajouter un bouton partagé pour voir le changement. Bouton Count. Alors, je ne vois pas vraiment la différence. Small et large. Encore une fois, je ne vois pas beaucoup de différence entre les deux. Si je reste en standard, peut-être. Pas vraiment. Si je mets 300 pixels, est-ce que ça change quelque chose? Oui. On le voit, le texte ne tient plus à côté parce que ça doit être 220 pixels au minimum, je crois. Si je mets 450, là c'est bon. Bon, à vous de voir si vous voulez vraiment mettre une width, une largeur à votre plugin. Parfois ça peut être utile. Sinon, ce que j'ai fait pour ma part, il me semble, pour rien ne vous cacher, c'est que dans mon custom CSS, j'ai mis une width de 100% display flex, j'ai mis un justify content flex end et une margine de 2 EM. Ceci uniquement pour que mon bouton soit placé à droite, donc avec flex end, et puis la width en fait qui prend toute la largeur de la page. Lorsque j'inspecte, si j'inspecte, vous le voyez, j'ai ma div qui prend toute la largeur de ma page, j'ai un padding, une margin de 2 EM, un justify content de flex end, un display flex et une width de 100%. C'est tout ce que j'ai fait au niveau du CSS. Donc vous configurez votre plugin et ensuite vous cliquez sur obtenir le code et là vous allez voir également un autre changement par rapport à quand on n'était pas connecté. C'est qu'ici, l'étape 1, on vous demande de choisir votre ID d'app, donc l'identifiant de votre application et votre langue. Donc moi j'ai une application qui s'appelle Activator Web Connect. Je clique donc sur mon application. C'est une appli de test. Et sur le langage French, puisque je suis en France. Et ensuite, vous pouvez donc prendre ce code. La différence est qu'ici, vous le voyez, j'ai mon identifiant d'application qui est mis dans ce code. C'est la seule différence. Le code de l'affichage, lui, reste le même.
Voilà en ce qui concerne la différence entre le fait que vous soyez connecté ou non. Alors bien évidemment, le fait que vous soyez connecté et que votre bouton soit lié à votre boutique, cela vous permettra de suivre les données analytiques de ce bouton directement sur votre compte analytique de Facebook, sur votre page entreprise de Facebook. Vous pouvez vous passer également de Facebook en configurant une balise depuis votre espace de travail Google Tag Manager. Pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, vous reproduirez ce qu'on avait fait pour la configuration de chaque clic sur le bouton d'inscription à la newsletter de la boutique. On avait configuré, lorsque quelqu'un clique sur s'abonner, nos données sont remontées à travers Google Analytics pour voir le nombre de clics et le nombre d'abonnements sur notre page. Eh bien, il suffira de faire exactement la même chose, la même configuration, sauf que, évidemment, vous donnerez un autre nom à votre balise et vous viendrez cibler le bouton j'aime ou le bouton partager. Vous pouvez faire une balise pour le bouton j'aime, une balise pour le bouton partager. Et ensuite, vous pourrez suivre donc toutes les données Analytics depuis votre compte Google Analytics sans passer par Facebook. Alors, je ne vais pas revenir dessus, on l'a fait dans le tutoriel consacré à l'implémentation de Google Tag Manager. Si vous êtes intéressé, eh bien, allez lire ce tutoriel et suivez l'exemple concernant le bouton d'inscription à la newsletter. Je ne reviens pas dessus, je suis sûr que vous maîtrisez cela maintenant. Et rien de mieux que la pratique pour se rappeler et devenir un expert. C'est d'ailleurs en étant bûcheron que Léonard devint scie. Bon, alors celle-là, ok, elle est tirée des verres, je sors. Je vais finir ce tutoriel en vous parlant des conséquences. Car effectivement, petite cause, on a installé un bouton j'aime et un bouton partager de Facebook, très bien, mais cela a des conséquences sur notre boutique. Les conséquences, vous en doutez, c'est que pour stocker les données analytiques, pour recueillir les données analytiques, il faut les stocker quelque part. Nous allons inspecter notre page et cette fois, je vous demande d'aller dans l'onglet Appli, donc dans l'outil de notre navigateur qui s'appelle Appli. Dans cet onglet, vous avez un panneau stockage et vous avez les cookies. Si j'ouvre ma liste de cookies, vous le voyez, maintenant, j'ai un service implémenté par Facebook. Avant l'implémentation de ce code, je n'avais que les cookies obligatoires, on va dire, de localhost, avec ma session PHP et les différents cookies laissés par PrestaShop. Ensuite, si je regarde donc mon service Facebook, je peux voir que Facebook ne met pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cookies pour l'implémentation de ce petit bout de code. Donc chaque cookie fait des choses différentes, mais il laisse quand même 10 cookies sur notre page. Voici la conséquence de notre acte. Alors, il va bien falloir assumer, et c'est exactement pourquoi ce tutoriel est inscrit dans un item de l'épisode 4. À la fin de cet épisode 4, nous verrons
comment mettre en place un gestionnaire de cookies selon les règles du RGPD. Nous ne pouvons pas délivrer des cookies à nos utilisateurs sans leur demander leur consentement. Il vous faudra alors avertir vos utilisateurs et leur donner la possibilité de faire un choix s'ils souhaitent utiliser ou non l'utilisation des cookies Facebook. On ne peut pas se permettre de laisser ça comme ça, d'implémenter dès que nos utilisateurs vont venir, on a les cookies Facebook qui vont automatiquement se mettre sur leur page. Et ça, chaque site internet doit disposer d'un gestionnaire de cookies à partir du moment, évidemment, où il en dépose. Donc, nous devrons obligatoirement avertir nos utilisateurs et leur donner la possibilité de faire un choix. Mais cela fait partie d'un épisode et tutoriel à part entière, on l'a vu au début. Continuez à me suivre et nous ferons cela ensemble. En ce qui concerne ce tutoriel, il est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura permis d'apprendre des choses, qu'il vous aura été utile, et également de vous faire prendre en compte du fait qu'il ne suffit pas de mettre en place des choses sur notre site, mais que nous devons également penser aux conséquences. Parfois, on peut se dire que mettre un bouton en place pour un développeur est facile, c'est le cas, nous l'avons vu, mais le travail ne s'arrête pas là. Pour faire les choses proprement et pour respecter les données de nos utilisateurs, il faut aller plus loin. C'est pourquoi je vous propose de continuer à me suivre. N'hésitez pas à faire appel à mes services si besoin. Suivez-moi sur les réseaux, laissez vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce tutoriel, m'encourager à continuer de produire du contenu comme celui-ci. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt sur Activateur Web. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.